Donc, je vous propose d'attaquer la grande lame principale. Elle nous servira de gabarit. Et puis, derrière, on dessinera la deuxième lame. Histoire de découvrir d'autres outils, plutôt que de partir systématiquement sur des cubes ou des choses comme ça. Peut-être qu'on pourrait utiliser une des super fonctions de Maya, notamment pour tout ce qui est retopologie, qui est le quadro. Donc, pour ça, je vais utiliser un plane. Je vais le tourner de 90 degrés de telle façon à le mettre dans l'axe du plan. Donc si vous appuyez sur E pour passer en outil de rotation, J, et vous tournez l'axe vert, vous allez pouvoir changer de façon incrémentale la rotation. Donc là, moi j'ai fait une rotation de 90 degrés en incrémental, ce qui fait que vous voyez que ça me permet de basculer assez simplement sur J d'un plan à un autre. Donc si vous voulez régler ce côté incrémental, vous double-cliquez sur l'outil de rotation. Et ici, vous voyez que si j'appuie sur J, ça, vous avez le step snap qui s'active. Et ici, vous pouvez changer la valeur. Donc par défaut, c'est 15. Donc moi, j'ai envie de le faire plutôt à 90, parce que si j'utilise J, c'est essentiellement pour tourner le plan. Après, 15, c'est très bien aussi, hein. Donc c'est juste qu'il faudra le faire un peu plus longtemps. Ok. Très bien. Donc ici, j'ai pas besoin d'autant de segmentation, donc je peux aller sur mon polyplane, changer la valeur de rotation. Donc vous sélectionnez la première valeur, vous balayez vers le bas, ça vous laisse la main sur la subdivision ici. Là, je vais taper 1, et comme ça me met du 1 par 1. Ça me permet d'avoir donc un plan avec le minimum de polygones. Donc R, on va le grossir dans les différents axes, passer sur la vue latérale. Voilà, et l'idée c'est de couvrir suffisamment cette portion-là. Donc je peux éventuellement le réduire, hein, ici, le déplacer, W, puisque on va se servir de ce plan-là pour faire les deux lames via ce système de quadro. Donc quadro, vous le trouverez dans le Modeling Toolkit à droite. Donc c'est cette fonction-là. Et quadro, lorsque vous cliquez dessus, il vous dit qu'il n'y a pas de live surface. Donc pour dessiner sur quadro, il faut utiliser ce qu'on appelle un live surface. Donc là, actuellement, mon plan, lui, il est au centre du monde, donc ça m'intéresse plutôt bien puisque je vais extruder la lame vers l'extérieur. Et donc ici, pour définir le plane en tant que live surface, vous passez en mode objet mode, vous le sélectionnez, et là vous faites, vous cliquez sur l'aimant, et à partir de là, il est bien reconnu comme live surface. Donc maintenant, avec le quadro, on va tout simplement pouvoir zoomer en vue top, par exemple pas en vue top, mais dans cette vue-là, et on va tout simplement donc dessiner. Donc j'active le quadro, hop. Je vais tout simplement dessiner des points, des dots, ici, un certain nombre comme ça. Ok. Si vous appuyez sur Shift, au-dessus de 4 points, vous voyez qu'il vous dessine des surfaces. Donc c'est très très cool. Donc bah, je clique, je définis une surface, Shift, Shift, Shift. Donc vous voyez que ça nous permet assez simplement de dessiner notre maillage. On peut revenir sans problème sur nos points, ça c'est cool. Les orienter un petit peu mieux en fonction du flow. Là, toujours, hein, moi j'essaie d'être à 90 degrés dans la mesure du possible par rapport à mes courbes, de façon à avoir des tensions assez régulières dans les polygones. Maintenant, si vous voulez extruder une arête, donc dans ce cas-là, vous appuyez sur Tab et vous voyez que vous passez dans l'outil d'extrude. Donc dans ce cas-là, ici, je peux commencer à tirer un certain nombre d'extrusions. Ok, donc là j'ai cliqué en dehors de mon petit point, ce qui fait qu'il m'a rajouté un dot. Alors les dots, si vous voulez les supprimer, vous allez dans les options du quadro. Vous avez voilà, un bouton qui s'appelle Clear Dot et qui vous permet éventuellement de bouger ça. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vois qu'il y a un petit peu de biseau ici. Donc voilà, je vais l'anticiper un petit peu tout ça. Donc je vais peut-être me faire une première passe assez proche. Clear Dot, je suis pas super fan des fois de ma palette graphique qui a tendance à me faire ça. Donc là, voilà, je vais anticiper un tout petit peu ces éléments-là et me faire plutôt un petit bord qui va devenir peut-être un peu coupant, etc. ici.
Pour tout ce qui est angle, moi je suis plutôt adepte des loupes. Donc ici, je vais utiliser Tab pour extruder un petit peu cette arête-là, l'orienter un peu comme ça, et tirer mon extrude avec Tab ici. Là, j'ai un côté un peu ébréché. De toute façon, on arrive au bord. Alors, c'est pas ébréché en fait, c'est parce qu'il y a la juxtaposition des deux lames. Donc là, pareil, avec Loop, je vais essayer de continuer mon loop. L'intérêt de ça, c'est que vous allez comprendre que si à tout moment vous voulez rajouter un loop, vous pouvez appuyer sur CTRL et vous voyez que vous aurez le loop sur la totalité de votre élément. Donc Quadro n'aime pas totalement les n-gones, donc tant qu'à faire, on va essayer d'éviter. Ok, donc bah là j'ai un beau quadrangle entre les quatre, donc je pourrais toujours le tirer. Alors si vous faites Tab et vous tirez une arête vers l'autre, par magnétisme, vous allez voir, elle va se coller à un moment donné. Voilà, donc là vous fermez l'élément. Ok, donc ici techniquement il me manquerait une subdivision, donc vous pouvez appuyer sur CTRL, et vous voyez que dans ce cas vous rajoutez une subdivision, et maintenant je vais pouvoir tirer avec Tab cette arête là de là à là. Ok, donc vous pouvez passer, là je suis dans une version à plat. Hop, je vais essayer de commencer à gabariser un petit peu tout ça pour pas partir trop loin, trop vite. Ok, donc ben, Tab, je vais arriver à peu près par là, donc là on va rejoindre ici. Ok, je vais commencer à initier mon loop. Donc là je prends ce que j'ai besoin, hein. Après je m'adapterai au niveau du maillage. Ok, donc là je vais faire ce cercle. Euh, ok, donc toujours avec Tab, je continue d'extruder. Dans Modeling Toolkit, en bas vous avez les keyboard mousse shortcut. Et ici, donc, vous avez tous les raccourcis possibles à utiliser dans Quadro. Donc il y en a plein. Je vous laisse checker tout ça de telle façon à pouvoir réaliser autre chose. Donc avec Tab, je vais continuer mon travail d'extrude. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite parce que j'ai pas envie de vous perdre. Donc là, c'est un petit peu cassé. Donc pareil, je vais envisager le fait d'avoir un peu de maillage ici. Ouais, je pourrais le faire dans ZBrush. Je vais pas embêter. Voilà, je redispatche un petit peu tout ça. Encore une fois, moi je suis plutôt adepte des loops. Donc je vais faire en sorte que ici ça boucle sans problème. Vous voyez, si j'appuie sur CTRL, j'ai un loop qui fera le tour de mon élément d'effet pendant le lissage. Ah non, bon, on l'a pas fait encore, mais vous voyez que si j'appuie sur Shift, vous avez une fonction de relax, mais on le verra quand j'aurai déjà mon workflow. Enfin, j'aurai mis en place mon maillage et puis on va voir qu'on va pouvoir relaxer. Donc là, j'essaye d'aller à peu près en face. Ok, donc là, on a une petite écharde, je vais l'anticiper. Ben là, on va pouvoir rejoindre notre élément. Donc je me rapproche un petit peu ici et par magnétisme, les points vont se snapper entre eux. Ok, donc ben là, je peux commencer à remplir mes éléments. Donc pareil, Tab, je vais extruder, rejoindre l'arête. Donc tant qu'à faire, prenez le temps d'harmoniser la taille de vos polis entre eux. Ok, donc là, clairement, il me faudrait une subdivision supplémentaire. C'est peut-être le temps d'engager un deuxième niveau, utiliser ça comme une étoile, ce qu'on appelle une étoile, vous voyez, il y a 5 points. Rapprocher ce point-là, et ça me permet d'enchaîner sur un deuxième rang de polis, tout en restant sur des quadrangles. Ok, donc bah, je continue, donc Tab. Ok, donc là il y a des choses qui sont un peu évidentes, donc tant qu'à faire, on va les rejoindre tout de suite.
Ok, donc là j'aurais besoin d'une coupe supplémentaire visiblement par rapport à cette boucle-là. Donc contrôle. Tab. Alors là j'en ai deux. Bah écoutez, c'est peut-être pas plus mal parce que si je pouvais couper ça, ça me permettrait d'avoir une pointe un peu plus tendue ici. Donc contrôle pour couper au centre. Ça me rajoute un rang de poly. Mais ça va me permettre ici, vous voyez, de tirer peut-être un peu plus ce point-là, d'étaler un peu cela pour obtenir quelque chose d'un peu moins critique d'un point de vue maillage. Ok. Pour là, j'avoue que je serais assez tenté de rajouter quelques subdivisions intermédiaires. Donc c'est l'occasion d'aller checker un peu ce qu'on peut rajouter. Donc là, techniquement, j'aurais besoin d'une, deux coupes. Ok. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est de supprimer un polygone, par exemple celui-là. Donc là, je vais passer en face. Q, le récupérer, le supprimer. Ok. Donc pourquoi? Parce que du coup, si je fais, je repasse en quadro, j'appuie sur CTRL, du coup ça s'arrêtera du fait qu'il y ait un trou. Donc ça me permet éventuellement, vous voyez, de dispatcher mes polis. Ok, donc Tab, je vais rejoindre tout ça, histoire de finaliser un petit peu par rapport à la forme qu'on avait tout à l'heure. Ici, je peux faire une étoile, donc CTRL, ça me permettra d'obtenir mes quadrangles. Ok, donc ici, Tab, Tab, par magnétisme on recolle. Ici, je colle, Tab. Il me manque une subdivision, contrôle, je coupe, Tab. Ici, comment je peux faire ça? Bon, bah, écoutez, on va déjà faire ce rang-là. Je vais rajouter juste un point à cet endroit-là, ce qui fait qu'avec Shift, ça va me proposer différentes solutions. Donc celle-ci me semble plutôt pas mal. Là, on va se retrouver avec un 2 3 4, donc c'est bon. Et puis un 2 3 4, c'est bon. Donc je vais valider celui-là et valider celui-là. Ok, donc voilà un peu la forme. Donc il reste juste cet endroit-là qui serait à revoir. Euh, ouais, si je passe en objet mode, sortir de ma vue ici, on voit mieux le quadro en version perspective. Comment je vais me dépatouiller de ça? Donc là, j'ai un 2 3 4. Je vais déjà commencer par couper ici pour me rajouter une segmentation. On va rapprocher un peu le problème. Ok, Tab, je rejoins ces deux segments-là. Pour cela. Alors, il est relativement simple de passer de 3 à 1. Tout simplement, vous pouvez décaler ici, vous voyez, une arête. Tab, on peut faire la jonction ici et de rejoindre cet élément-là ici. Hop, je vais décaler tout. Ce point-là, là, et refaire le flow ici. Ok, donc voilà un maillage. Donc là, j'ai un trou. Je vais, tant qu'à faire, le boucler. Donc là, il me manque une segmentation, donc contrôle. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal là.
Donc voilà ma forme. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure à propos du relax, c'est que si vous appuyez sur Shift et que vous balayez vos lignes, vous voyez que... Alors je vais éviter de toucher celles du bord parce qu'elles sont intéressantes pour nous, pour la forme générale. Mais ici, je peux relaxer un petit peu mes polis, de telle façon à avoir une tension qui soit un peu distribuée. Alors pas trop, parce que vous voyez que le flow il commence à devenir pas très joli. Ok, je vais repasser en vue avant, histoire de mieux comprendre ce que je fais. Ouais, ici, je pense que ça manquera un peu de subdivision, parce que vous voyez qu'on a quand même pas mal de détails, notamment le fait que le métal soit enfoncé ici. Donc n'hésitez pas à rajouter. Donc moi, à terme, de toute façon, je ferai une passe pour rajouter un certain nombre de segmentations, avec l'idée d'obtenir si possible que des carrés. Ça me permettra d'avoir des options au final dans ZBrush de subdivision qui seront idéalement distribuées, donc avoir des tensions de maillage qui soient plutôt propres. Donc là c'est peut-être un petit peu intense, mais enfin vous comprenez le concept, on l'a déjà vu 15 fois. Ok, je vais essayer d'étaler un petit peu tout ça, faire en sorte que mon flow soit assez propre. Voilà, j'essaie de faire en sorte que les courbes soient harmonieuses et assez organiques en fait. Bon, c'était une pièce un peu longue, mais donc elle n'est pas tout à fait finie, mais voilà un petit peu le principe de Quadro. De toute façon, je vais vous laisser l'appliquer pour la deuxième lame ici. Je vais la faire, mais en accéléré, puisque l'idée c'est pas de passer non plus des tonnes de temps là-dessus. Je vais juste anticiper donc le fait que effectivement il y a un côté qui est un petit peu plus pointu ici, donc peut-être utiliser les points que j'ai ici pour amener cette lame, enfin ce côté un peu tranchant de la lame. Ok, donc pour finir cette pièce-là, juste lui donner un tout petit peu d'épaisseur. Donc je vais revenir en vue 3D. Ok, on n'a plus besoin pour le moment du live surface, donc je vais le désactiver. Hmm, je vais sélectionner mon plane. Voilà. Donc j'ai désactivé. Je peux le masquer, donc retourner dans la outliner, H pour le masquer. Donc on retrouve notre pièce. Ok, lui donner un petit peu d'épaisseur. Donc je vais passer en mode face, double-cliquer dessus, Shift, Extrude Face, lui mettre un peu d'épaisseur, du thickness ici. Voilà, ça dépendra, là il faudrait voir en vue top, mais on pourra toujours adapter derrière, mais vous voyez que la zone disponible là-dessus, elle est censée se mettre au-dessus de cette lame située ici. Donc voilà, je ne vais pas la faire trop grosse. Ok, quelque chose, bon, elle est massive, hein, c'est une hache de barbare, donc à partir de là, voilà, le résultat est plutôt propre. Donc derrière, tout est bien fermé, on a un beau maillage. Il restera juste à revenir un petit peu sur les biseaux. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire euh, tout de suite, c'est sélectionner en boucle en mode Edge ce loop là. Mais comme vous voyez que j'ai fait un loop parfait, il n'y a pas de problème, on le retrouve
idéalement placé. Je vais considérer que l'arrière n'est pas coupant. Donc bah, je vais enlever. Donc si vous voulez aller d'une arête à l'autre, vous pouvez sectionner une première arête, celle-ci. Aller à l'autre bout, par exemple ici, et faire un double clic là-dessus. Ce qui fait que l'arête suivra uniquement la section entre les deux. W pour les décaler et on va juste les rentrer un tout petit peu pour avoir le côté coupant qui nous intéressait ici. Alors je vais pas aller trop loin parce que pareil je vais mettre un biseau et je voudrais pas être limité par la distance du segment. Ok, donc ça me convient plutôt bien. Je vais juste rajouter le biseau intérieur. Donc pareil, je vais aller là-dessus, je sectionne Shift celle-ci. Je vais aller à l'autre bout. Ok, bah il a pris. Et puis je vais me prendre carrément le loop complet de l'arrière. Double clic. Ok, donc là il a tout pris. On va juste checker. Donc pareil, j'aurais besoin de ces arêtes là parce que là vous voyez qu'il y a du... c'est un petit peu abîmé. Ça marche. Donc 4 pour voir en filaire si j'ai bien tout ce que je veux. Mais a priori ça me semble plutôt pas mal. Ouais. Ok. Donc 5 pour revenir en élément ici. Ici, je vais récupérer quand même cette boucle-là. Pareil pour la durcir. Là, c'est bréché, donc je vais également la prendre. Les angles. Ici. Puis, à la limite, on va prendre celui-là. Et moi, je pense qu'on va pas être mal pour biseauter tout ça. Je vais rajouter également cela. Et puis, quoi d'autre? Cela. Enfin, celle-là, pardon. Ok, et puis ici, pourquoi pas. Et puis, éventuellement, la petite pointe, juste là. Et donc là, je pense qu'on est bon pour le biseau. Donc, Shift, Bevel Edge. Ok, donc a priori, ça a bien marché. On va checker avec le smooth. Bah écoutez, franchement, c'est pas mal. Ok, je vais m'arrêter là pour cette pièce-là. J'irai pas plus loin. Au pire, je rajouterai du détail dans ZBrush. Donc, nous voilà bons pour cette pièce-là. Allez, à plus.